Bonjour à tous, je suis à Bazoches dans les Yvelines avec Betty Boop pour un épisode de la série À la rencontre des hommes et des femmes de la Fondation Brigitte Bardot. Aujourd'hui, je vais rencontrer Ambre qui s'occupe des chats de la Fondation. A tout de suite. Bonjour Ambre. Bonjour Hortense. Merci de m'accueillir dans le secteur chat. Quel est l'âge des chats qui peuvent être adoptés? Alors il n'y a pas d'âge pour être adopté à la Fondation. Tu as des jeunes chatons qui sont adoptés à la Fondation Brigitte Bardot à partir du moment où ils sont sevrés et vaccinés. Tu as aussi des chats plus âgés, plus de 15 ans, qui trouvent aussi une famille et qui font des super compagnons. Quelle est leur histoire? Est-ce qu'ils ont tous été abandonnés? Alors ils ne sont pas tous abandonnés, mais il y en a encore beaucoup aujourd'hui qui sont abandonnés tous les jours. Tu as aussi des chats malheureusement qui arrivent ici pour des cas de maltraitance et il y en a aussi qui viennent d'élevage. Tu as aussi des chats qui arrivent sur le refuge parce que leurs propriétaires sont décédés. Ou aussi des propriétaires qui sont malades. Du coup, ils ne peuvent plus s'occuper de leurs animaux. Et aussi, on a des gens qui sont malades et qui ont le syndrome de Noé. C'est des personnes qui veulent faire du bien aux animaux mais qui en ont trop et qui ne peuvent plus s'en occuper à la fin. Ce que j'aime bien dans cette chatterie, c'est qu'ils entrent, ils sortent, ils font ce qu'ils veulent et ils sont même avec des chiens. C'est rare pour un refuge. C'est vrai qu'elles sont magnifiques nos chatteries et c'est vraiment un plaisir de les voir s'épanouir dans ces chatteries. Donc c'est vrai, ils ont l'espace intérieur et l'espace extérieur pour pouvoir profiter de leurs intérieurs et de leurs extérieurs. Tu verras aussi dans les chatteries, il y a des arbres à chat, des grands arbres à chat et des parcours ludiques pour qu'ils puissent s'épanouir. Et où tu retrouves aussi à plein d'endroits, plein de coussins douillets où ils peuvent faire leur sieste. À l'extérieur, tu auras plein de variétés de plantes différentes aussi pour qu'ils puissent retrouver leur instinct naturel, comme dans leur milieu naturel. C'est drôlement beau, on dirait un hôtel 5 étoiles. Quels sont les travaux qui ont été faits pour qu'ils soient si bien? Alors, il y a plusieurs chatteries qui ont été créées, ce qui permet à nos chats qui arrivent sur le refuge, en fonction de leur caractère, de leur âge et de leur comportement, de trouver la chatterie vraiment parfaite pour eux. S'ils ne sont pas bien, on peut les changer de chatterie aussi. On a aussi des chats libres sur le site, des chats qui sont sauvages et qui ne supportent pas la vie en présence des humains. Du coup, sur le site, tu vas trouver plusieurs endroits avec des zones d'alimentation et des zones de confort. Au moins, eux, ils peuvent vivre tranquillement sur le refuge. Et tu sais, Hortense, nos chats, ils ont déjà vécu la maltraitance ou l'abandon. Maintenant, on souhaite qu'ils vivent dans les meilleures conditions. Qu'est-ce que tu fais chaque jour pour ces animaux? Alors, ma mission tous les jours, c'est de veiller à leur bonne santé, qu'ils soient aussi épanouis dans leur chatterie. C'est aussi de prodiguer les soins après chaque consultation de chez le vétérinaire. Pourquoi adopter un chat de la Fondation, toi qui les connais bien? Comme tu le dis, mes collègues et moi-même, on connaît très bien nos chats. C'est vraiment un de nos atouts pour nous du coup. Donc, ça permet aussi, avant chaque adoption, pouvoir se réunir et de trouver le profil parfait du chat qui correspond à la famille adoptante. Quel est ton plus beau souvenir à la Fondation? Alors j'ai pas de plus beau souvenir parce que j'en ai plein en tête, mais vraiment ma plus grande satisfaction aujourd'hui, c'est pouvoir voir des chats arriver dans un très mauvais état et voir l'évolution et les soins qui ont été faits et l'évolution aussi comportementale. Et on a vraiment de vrais miracles qui sont faits sur l'enceinte du site et grâce à nos équipes. Merci Ambre. Merci à toi Hortense. Alors si comme moi vous avez aimé découvrir les coulisses de Bazoches, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux de la Fondation pour ne rater aucun de nos épisodes de la série À la rencontre des hommes et des femmes de la Fondation Brigitte Bardot. À bientôt.